Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue sur la vidéo de Madame Rosie. Merci beaucoup pour les commentaires positifs. Ça me fait, ça me va droit au cœur, ça me fait du bien. C'est votre soutien, comme je vous dis. En tant que combattants, nous sommes tous en train de lutter. Ça me va droit au cœur, tous les commentaires que vous me laissez. Maintenant, je crois que tout le monde a été au courant de cette histoire de l'ouverture du salon de coiffure de Brenda Biya. J'envoie ce message en gongo. Tout est ministre de la République. Ces gens-là qui dépensent notre argent, l'argent du contribuable, assistent à l'ouverture du salon, de l'ouverture du salon de la fille de Paul et Chantal Biya. Alors qu'on n'a pas vu Ngongo à Tchang, avec tout l'argent qu'il pille pour nos caisses. Il va encore soutenir la fille de Paul et Chantal Biya, là où ils ont déjà si bien volé et gardé notre argent. On ne les entend pas aller assister les gens qui meurent, comme l'éboulement qui venait d'avoir lieu à Tchang, où beaucoup de Camerounais sont restés ensevelis sur le sol, dans la terre. On n'a pas pu les sortir. On a vu les peuples se tordre de douleur, pleurant leurs membres de la famille pour ne même pas voir les corps. On n'a pas écouté qu'un ministre de la République comme Ngongo a pris part. Maintenant, on voit une personne inutile qui ne nous sert à rien dans la République, qu'à représenter les intérêts de Paul Biya, de Chantal Biya et de sa fille. Voilà à quoi servent les ministres camerounais au lieu de travailler pour le peuple. Ils travaillent pour toute une famille. Il ose sortir avec sa femme de MERDE qu'il a mise à la maison. Toute une bande de rigolos. Oh, je vous plains, vous me faites pitié. Honte à vous. Vous me faites pitié quand Paul Biya ne sera plus au pouvoir. Parce que nous, on va vous rendre la pièce, la monnaie. On va vous rendre toute la méchanceté que vous avez octroyée aux Camerounais. Brenda Biya, elle vient narguer le peuple camerounais. Oh, c'est aussi votre faute. Comme je vous dis que vous êtes lâches. Je n'arrêterai jamais de leur dire que vous êtes lâches. Comment voulez-vous que pendant qu'on enferme les pauvres citoyens camerounais, qu'on accuse d'être homosexuels, Brenda Biya débarque au Cameroun. Elle fait l'ouverture d'un salon de quoi? Il y aurait eu l'attroupement devant ça. Même les quelques policiers qu'il place devant là, vous avez déjà vu un peuple qui est fâché, un peuple qui est déchaîné. La petite sécurité, même s'ils prenaient même 1000 ou 1500 policiers et qu'ils mettaient devant la porte, parce que c'est possible, hein, parce que c'est la fille de Paul Biya, mais avec peut-être, si on dit même 10 000 personnes seulement, vous nous défoncez les bêtises. Pour dire que maintenant on l'arrête, elle s'explique comme homosexuelle, elle va en prison comme les autres. Tout aurait commencé par là. Pourquoi est-ce que Paul Biya est si méchant comme ça et Chantal? Pourquoi est-ce qu'il doit faire souffrir les enfants d'autrui? J'oublie le nom de ce jeune homme-là qui a fui, qui est en Belgique maintenant. Si le nom me revient, je vais le dire. Mettez-le moi sous les commentaires. Qu'on a arrêté, qu'on a mis en prison et après la sortie de la prison, d'abord avant de le mettre en prison, il a été tabassé, violé par la police et il a dû s'enfuir après pour se réfugier au Nigeria. Et c'est les autorités belges qui ont pu l'accueillir là-bas comme réfugié. Oui, son nom me vient, mais ça part à cause de cet énergumène de Brenda Biya qui m'énerve. Brenda Biya, ta place sera en prison si vraiment on avait une vraie république. C'est pour ça qu'on dit au Cameroun, commençons à nous organiser. C'est-à-dire que l'année 2025, ce n'est plus 2018. Hein. Vous rêvez ou quoi? Vous n'avez pas encore assez de vous moquer des Camerounais? Que voilà, débarquer
parce que tu viens préparer la place de ton père, il ne sera plus président. Brenda Biya, crois-moi, je te jure là au nom de tous les pauvres Camerounais qui pleurent dans la misère que ton père ne sera plus président. S'il insiste, c'est que vous voulez la guerre civile. Et si vous la voulez, je crois que c'est là qu'on va arriver. On ne peut plus vous permettre de dilapider notre argent comme ça. Tu as fini de dilapider l'argent du peuple camerounais. Tu loges à l'hôtel continental en Suisse où tu dépenses quelque chose comme 60 millions de francs CFA. Même si on calculait ça en francs suisses divisé par 600, je crois que ça fait à peu près quelque chose comme 800 000 francs suisses ou même voire 1 million de francs suisses que toi tu dépenses par jour. Que tu es qui, Brenda Biya? Tu es qui? Vous savez que vous commencez à nous énerver. Vous nous poussez à bout. Ta mère et toi. Voilà, avec toutes les femmes intelligentes qu'il y a au Cameroun, tout ce que ton père a su choisir, c'est une femme de rue. Je le dis et je l'assume. Pour ceux qui viennent souvent m'insulter, j'ai fait toute une vidéo que je vous ai mis. Allez la chercher, je suis infirmière en Suisse. Et pas n'importe où on ne vole pas, on ne triche pas. Et c'est justement pour ça que ton père vient quacher. Je gagne de l'argent à la sueur de mon front. Et je l'ai toujours dit que par votre propagande que vous faites, je vaux mieux que Chantal Biya. Elle ne vaut d'ailleurs rien. Celle-là n'a jamais travaillé. Elle n'a même pas d'éducation. Elle va travailler où? Si je viens l'engueuler, celle-là, elle ne vaut pas la peine. Je l'avais dit déjà sur une de mes vidéos, que ce n'est qu'une consommatrice qui consomme l'argent du peuple. Ce n'est pas parce qu'elle a une petite couleur brune. Oh, le complexe des Africains. Hein. Tous ces griots africains, tout ce qu'ils ont trouvé pour épouser, c'est des femmes métisses. C'est des femmes blanches. Comme l'autre là de la Côte d'Ivoire. Non seulement, pas seulement n'importe quelle femme blanche, les Françaises. Où Macron place leur pion pour encore mieux venir nous exploiter. Et c'est ça. Ils s'encombrent tous des femmes françaises pour que les Français continuent à nous exploiter. Il faut oublier. Nous ne sommes plus dans les temps des années 60. Si le Cameroun n'a pas pu se libérer comme au Burkina Faso, où on voit le jeune président qui s'impose, qui apprend au peuple que on doit sortir du néocolonialisme. Voilà donc un vieillard de 91 ans, non 92 ans, puisque nous sommes en 2025, qui veut encore briser un mandat pour rester au pouvoir jusqu'à 100 ans. Ah non, 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 non. Croyez-moi, moi je l'assume. Je vais faire la publicité ici. Nous, on va y veiller. Les Amazones. D'ailleurs, on va mettre nos moyens pour que les bureaux de vote soient assistés par les Amazones. Voilà un ultimatum qu'on vous lance. Et si ça ne marche pas, on passera par d'autres moyens, Brenda Biya. On sait que vous avez fait tellement de conneries, ton père a tellement tué. Tu as volé tellement là, que vous ne pouvez plus vivre. Tu es né au palais présidentiel. Les seuls enfants. Voilà ce que tu es aujourd'hui. À fumer du chanvre, à prendre les drogues dures, à être lesbienne. Voilà ce que la fille d'un président, voilà ce qu'elle peut défendre. Pendant qu'on a mis tout l'argent du Cameroun pour les éduquer, se disant que c'était les filles du président de la République. Voilà les cartes qu'elle nous sort. Hein. D'abord, elle a commencé à nous siffler les drogues ici, à se filmer, à nous faire des pirouettes, des fumées de drogue qui partaient d'une narine à l'autre. Ce n'était pas tout. Elle va s'afficher avec une femme. Je ne vais pas durer sur cette vidéo. Je voudrais seulement que mes followers la partagent. Qu'on fasse un bloc. Qu'on ne laisse plus ces voleurs piller notre pays. Ils pillent notre pays pendant que nos enfants manquent de l'eau. Pendant que nos enfants meurent. Les bébés meurent des maladies hydriques.
pendant qu'on n'a pas de courant. On a éventré tout un ventre. Une sœur a dû aller ouvrir le ventre de sa sœur devant un hôpital parce qu'elle a vu des bébés mourir dans le ventre de sa sœur pendant qu'un hôpital était incapable. Parce que Paul Biya a fait les mouroirs. Ce ne sont pas les... Monata Kumate, elle s'est fait éventrer parce que sa sœur voulait sauver le bébé. Malheureusement, elle est morte. Le bébé est mort. Est-ce que vous avez même la conscience? Vous croyez qu'on va vous laisser continuer comme ça? Sans parler de nos enfants et de nos frères et sœurs qui meurent au nord-ouest et au sud-ouest. Ton père, lui, dit que tant que le Cameroun vit, tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Il fait tuer les enfants d'autrui au nord-ouest et au sud-ouest parce qu'ils sont des anglophones. Chantal Biya était où? Je vais toujours vous faire rappeler l'histoire. Quand on a brûlé les mamans vives, les femmes enceintes à Garbou, avec les ordres que son mari a donnés, on ne l'a jamais entendu. Toi, Brenda Biya, l'idiote, voilà les moments où tu aurais pu intervenir. Tu aurais pu assister ces villages, puisque tu allais en hélicoptère avec l'armée de ton père. On aurait pris l'arsenal de toute l'armée du Cameroun. Là, alors, on t'aurait applaudi comme un héros. Tu ne sers à rien, Brenda Biya. Ton père et ta mère et toi-même, vous ne nous servez à rien. C'est le temps qu'on vous jette. Il y en a marre. Vous avez trop abusé du peuple camerounais. Le peuple vous supportait. C'est comme Madame Alice, comme avait dit qu'elle ne peut plus supporter ton père comme président de la République. Sinon, elle va en finir. Elle ne pourra plus. Qui peut encore vous supporter? Donc, c'était un peu comme ça, la vidéo d'aujourd'hui. Je m'arrête par là. Je vais dire seulement aux Camerounais de s'organiser. Faisons des groupes. Faisons des groupes au quartier. Commençons à former les groupes des jeunes. Moi, je vous le recommande, si je l'assume, qu'on commence à se regrouper en formant les jeunes. Moi, je vous avais dit que je prends la charge de la nourriture qu'on va préparer. Parce qu'on va envoyer d'abord les hommes aller assister les bureaux de vote le matin. Non, on avait dit que c'est les femmes qui iront voter le matin. Les hommes vont prendre la relève dans l'après-midi. Les femmes iront voter vite le matin. Elles vont rentrer à la maison pour préparer. Et les hommes vont prendre la relève pour aller assiéger les bureaux de vote. Nous, on va y mettre de nos moyens pour faire à manger, pour aller donner de l'argent là-bas, la nourriture à ces hommes. Surtout du MRC, parce que nous, on ne vous laissera plus. Trop, c'est trop. Allez, merci beaucoup. Partagez les liens et à très bientôt. Bye bye. Merci.